Il y a un truc qu'on ne te raconte pas, hein. Le prix ne monte ni ne baisse, juste comme ça, par hasard. Et si ça fait déjà longtemps que tu perds de l'argent en bourse, c'est très souvent parce que tu ne regardes pas ce que les gros veulent que tu ne vois pas. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment pensent et agissent les requins du marché, comment ils manipulent le prix, comment ils te font arriver trop tard et surtout comment éviter de tomber dans leur piège. Ce n'est pas un système magique, c'est une façon de lire le graphique qui va te changer ta façon de voir le marché. Ça s'appelle la méthode Wyckoff et quand tu l'auras comprise, il n'y aura plus de retour en arrière. Et bien sûr, si tu aimes ce contenu, abonne-toi parce qu'ici, aujourd'hui, on parle de finances vraiment en détail. On prend le temps, tranquillement. Le nom ne te dit peut-être pas grand-chose du tout, comme celui d'autres analystes techniques, mais Richard Wyckoff a été l'un des grands pionniers pour comprendre comment l'argent bouge simplement sur les marchés. Il ne s'est pas obsédé avec de jolis petits motifs, ni avec des indicateurs tout colorés. Il s'est obsédé avec une question très, très précise. Comment exactement les vrais pros se comportent quand ils achètent ou quand ils vendent? Wyckoff a commencé tout jeune à travailler à Wall Street quand il n'avait que 15 ans. Et plus tard, il a fini par fonder l'un des magazines financiers les plus influents de son époque, Magazine of Wall Street. Mais l'important, c'est pas ça. L'important, c'est qu'il a observé pendant des décennies comment se comportaient les gros traders et il a construit un système, une façon de lire le marché basée sur deux choses qui sont toujours là, le prix et le volume. Il n'a pas inventé d'indicateur. Il ne parlait pas de croiser des moyennes mobiles. Ce qu'il faisait, c'était lire le graphique comme si c'était un roman à suspense. Il voyait des zones où les gros accumulaient, des zones où ils distribuaient et surtout des moments clés où ils lâchèrent l'appât juste pour que le public morde, juste au moment où eux, ils étaient en train de sortir. De tout ce travail est né ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode Wyckoff, une approche qui ne cherche pas à prévoir le marché, mais à comprendre sa logique et surtout à repérer quand il y a manipulation et quand il n'y en a pas. Alors maintenant que tu sais qui était ce gars, passons à ce qui compte vraiment. Les trois lois qui résument comment marche le marché selon Wyckoff, que tu devrais avoir tatoué si tu veux arrêter qu'on te prenne pour un idiot. La première loi, c'est la plus simple, mais aussi la plus importante, l'offre et la demande. Ça te dit quelque chose? Non. S'il y a plus de gens qui veulent t'acheter que vendre, le prix monte. S'il y a plus de gens qui veulent vendre que d'acheter, alors le prix baisse tout simplement. Point terminé. Plus basique que ça, impossible. Et pourtant, ce truc-là qui a l'air si évident, on l'oublie tout le temps. La clé, c'est de bien repérer où s'accumulent les ordres d'achat et surtout de voir quand la demande commence enfin à gagner la partie. Par exemple, si tu vois que le prix commence à monter et que le volume monte aussi, alors oui, c'est sûrement une demande bien réelle pour de vrai. Mais si le prix monte avec un volume tout petit, tout faible, ça peut être juste un faux spectacle, un piège pour que toi, tu te précipites à acheter et que tranquillement, ils vendent. Et ça nous amène à la deuxième loi, cause et effet. Wyckoff disait que jamais aucun gros mouvement n'arrive de nulle part. Derrière chaque grosse hausse vraiment bien forte, il y a d'abord une accumulation qui se prépare petit à petit avant. Autrement dit, derrière chaque grosse chute bien violente, il y a eu une distribution en douce, en silence. Ça, c'est la cause. Et le mouvement de tendance qui vient ensuite, c'est l'effet. Ce que faisait Wyckoff, c'était de chercher ces zones où le prix reste sur le côté, comme si vraiment rien ne se passait. Mais le volume commence petit à petit à te donner des indices. Les gros, eux, préparent déjà le prochain mouvement. Quand tout ça casse, c'est là que démarre ce qu'on appelle la tendance. Et si tu ne le vois pas venir, tu es déjà en retard, trop tard. Et maintenant, ma préférée, effort contre résultat. C'est la loi qui t'aide à repérer quand on est en train de te piéger pour que tu ne te fasses pas avoir. Si tu vois que le volume explose, c'est-à-dire il y a beaucoup d'efforts, mais le prix, lui, bouge à peine. Là, il y a un truc vraiment bizarre. Ils sont peut-être en train de distribuer en douce sans que tu t'en rendes compte. Par contre, si l'effort et le résultat vont main dans la main, avec gros volume et une grande bougie, dans le même sens, là oui, il peut y avoir une vraie intention. Et ça te permet de lire le graphique avec un autre regard. Tu ne regardes pas juste des bougies, toutes seules, toutes seules. Tu regardes une lutte, une vraie. Qui pousse le plus fort, l'offre ou la demande? Et si tu apprends à lire cette lutte vraiment, tu peux te mettre du côté des gagnants, avant même que le show commence. OK, tu sais déjà que le prix bouge par l'offre et la demande, que chaque tendance a sa maison, son petit coin, et que si le volume ne colle pas avec le mouvement, alors quelque chose sent mauvais. Maintenant, on va voir comment tout ça s'organise, pas à pas, sur le graphique, selon Wyckoff. Le marché passe par trois phases, accumulation, tendance et distribution. Et le plus important, ces phases ne se voient pas de façon linéaire. Elles se répètent encore et encore, déguisées, manipulées, maquillées.
mais elles sont là. On commence là par l'accumulation. Imagine que le prix est en train de baisser depuis un moment et d'un coup, il s'arrête. Il commence à bouger sur le côté, tout plat, comme s'il n'avait plus la force ni de descendre, ni de monter. Ce moment de calme, ce n'est pas du calme, pas du tout. C'est le moment où les gros commencent à acheter, mais ils le font petit à petit, en douce, parce que s'ils le faisaient d'un seul coup, ils feraient bondir le prix. Alors ils le font petit à petit en laissant le prix rebondir entre un support et une résistance pendant qu'ils absorbent toute l'offre disponible. Cette phase a plusieurs étapes que Wyckoff puis Pruden ont décrites avec des lettres phase A, B, C, D et E, sans rentrer dans trop de mots compliqués. Retenez juste ça. En phase A, la baisse elle s'arrête net comme si elle n'avait plus d'élan. En phase B, le prix fait du surplace, il va à gauche, à droite. En phase C, il y a souvent une fausse secousse, ce qu'on appelle le sprint, où on croit que le prix va casser par le bas, mais tout à coup, il se retourne. C'est là que beaucoup vendent, pris par la peur, et que les plus malins, eux, achètent. La phase où ça casse la résistance, et dans cette phase, le prix s'échappe, il file, et la tendance démarre pour de vrai. Pareil, mais à l'envers, avec la distribution. Le prix montait depuis un bon moment, tout le monde est euphorique, et puis d'un coup, ça se bloque, ça n'avance plus. Ça commence à bouger dans un couloir, mais cette fois, au lieu d'acheter. Les gros, eux, ils vendent en douce, tout doucement, petit à petit, et en plus sans faire de bruit. Et de nouveau, il y aura une fausse secousse, mais cette fois vers le haut, ce qu'on appelle un upthrust, où on dirait que ça casse à la hausse, puis ça se retourne avec violence. Et quand il n'y a plus d'essence, là, la chute commence. Voilà ce que Wyckoff appelle lire le marché comme si c'était une histoire. Tu ne cherches pas des figures, tu cherches des intentions, tu cherches des comportements. Et si tu sais dans quelle phase tu es, tu peux agir avec un avantage. Si tu ne devais apprendre qu'un seul setup de la méthode Wyckoff, que ce soit celui-ci, l'entrée sur le spring. Le spring, c'est cette fausse secousse dont on parlait tout à l'heure. Le prix casse net le support, comme s'il allait s'écrouler, mais en vrai, c'est un piège. Les gros font ça exprès pour balayer les stops, virer ceux qui étaient vraiment bien placés et acheter pas cher pile avant que la vraie montée commence. Et c'est là que toi, tu peux entrer, toi aussi. Mais pour bien repérer un spring, ça ne suffit pas du tout de voir une bougie rouge qui passe sous le support. Il faut vraiment regarder tout le contexte. D'abord, le prix doit rester en range, pas en chute libre ni en pleine euphorie. Ensuite, il faut déjà des signes d'accumulation avant, un gros volume sur des zones clés et un refus de continuer à baisser avec peu de volume. Et quand arrive le spring, cette fausse cassure, le prix passe sous le range, mais il remonte vite, il revient presque aussitôt. Là, il n'y a pas d'harmonie entre l'effort et le résultat, ça ne colle pas. Beaucoup de volume pour très peu de mouvement réel. Et ça, c'est ce qui te dit qu'il peut y avoir un piège et une opportunité. Le mieux avec ce setup, c'est qu'il te permet de mettre un stop très serré juste sous le plus bas du spring. Et le premier objectif, il est clair, le haut du range. Et si en plus ça casse ce range, là tu es déjà dans une tendance et tu peux gérer le reste. Allez, on va prendre un exemple plus concret, ok? Là, le Bitcoin, fin 2022, beaucoup le croyaient mort. Et il avait perdu les 20 000 dollars, le support psychologique que tout le monde surveillait. Et juste là, il a fait un sprint comme dans le livre. Le prix a cassé les 20 000, il est tombé jusqu'à la zone des 15 500 et à ce moment-là, on aurait dit qu'il allait droit dans le vide. Mais si tu regardes bien le graphique mensuel, tu verras un truc curieux. Deux bougies baissières avec un volume vraiment gigantesque. Ça, c'est de l'effort, énormément d'effort. Et pourtant, le prix a à peine baissé davantage. Résultat, très, très peu. Ça, c'était déjà une première petite piste. Ensuite, la récupération est arrivée. Le prix est revenu dans la zone des 16 000, les 18 000. Et là, tu avais ton signal. Si tu avais repéré ce plus bas du sprint comme un niveau clé, tu pouvais mettre un stop bien serré juste en dessous. Et le premier objectif était super clair. Revenir toucher les 25 000, le haut du range. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ce niveau. Et Bitcoin a démarré une nouvelle phase de hausse. C'est un exemple tout propre, parfait pour comprendre l'idée. Dans la vraie vie. Parfois, c'est plus sale, moins clair, mais la logique, c'est toujours la même. Ça casse, ça secoue, ça remonte, et puis ça s'en va. Si tu sais repérer ce moment, tu peux prendre de l'avance sur le mouvement et entrer juste quand tous les autres sont en train de sortir en courant, paniquer. Là, c'est le moment d'être plus ou moins. OK, la méthode Wyckoff, ce n'est pas un système de trading. Il n'y a pas de règles fixes pour entrer, sortir, ni pour gérer le risque. Ce n'est pas comme ces méthodes qui te disent quand la moyenne de 20 croise celle de 50, tu achètes. Non,
Wyckoff ne te donne pas des recettes, il te donne du contexte, il t'apprend à lire le marché avec un regard plus profond, comme si tu étais une sorte de détective. Mais c'est toi qui dois décider quand ça a des bons côtés et des mauvais côtés. Le bon côté, c'est que ça te donne de la souplesse. Tu peux l'adapter à ton style, à ton horizon de temps, à ton actif préféré. Tu peux le combiner avec d'autres approches de l'analyse fondamentale ou même avec des indicateurs si ça t'aide à valider tes hypothèses. Le mauvais côté, c'est que ça demande de l'expérience. Tu ne peux pas le suivre en mode automatique. Tu dois beaucoup t'entraîner, te tromper, revoir tes trades et développer ce regard d'aigle qui se travaille avec le temps. C'est pour ça que certains se découragent parce qu'ils cherchent des certitudes, des signaux magiques. Et Wyckoff, c'est pas ça. C'est comprendre le contexte, voir où est le piège et agir avec ton propre jugement. Et là, une fois que tu l'as bien intégré, c'est comme mettre de nouvelles lunettes. Tu commences à voir ce qui avant te passait sous le nez et même si tu ne tombes pas toujours juste, au moins tu arrêtes d'entrer comme un pigeon et tu commences à penser comme quelqu'un de plus pro. OK, le marché n'est pas chaotique. Il a une logique, il a une structure. C'est juste que ce n'est pas toujours visible à l'œil nu. Wyckoff t'apprend à regarder sous la surface, à arrêter de courir après le prix et à commencer à comprendre qui le fait bouger et pourquoi. Et quand tu changes de point de vue, tout change. Tu n'agis plus sur un coup de tête, tu trades avec intention. Si tu veux qu'on analyse un graphique ensemble avec cette méthode étape par étape, dis-le moi en commentaire et on le fait dans une prochaine vidéo. Cette méthode, on peut en faire plein de vidéos. Alors montre-moi que ça t'intéresse si tu veux vraiment qu'on continue à en voir plus là-dessus. Il y a des trucs plus pratiques, bien concrets. Parce que je crois que ça va te donner une vision intéressante et tu vas t'en servir vraiment tout de suite comme d'un super pouvoir de plus dans ton carnet. De super pouvoir, toi, le grand Avenger de l'analyse technique. À plus.